Bonjour Julien, Bonjour. on est très content de t'accueillir ici dans notre nouvelle émission. C'est une émission qui a pour vocation en fait de donner la parole aux décideurs économiques qui font l'actu sur les questions d'inclusion économique. Bienvenue à toi. Merci beaucoup et j'en suis ravi. Merci pour l'invitation. Alors FedEx, est-ce que tu peux nous donner les derniers chiffres pour pouvoir nous donner quelques rappels, le nombre de collaborateurs, le volume d'affaires que vous avez aujourd'hui en termes de business? Alors FedEx est une entreprise internationale, américaine. Dans le monde, c'est plus de 500 000 collaborateurs. Si on zoome un petit peu plus sur l'Europe, c'est environ 50 000 collaborateurs. Et puis si on vient maintenant sur le territoire français, nous sommes à peu près 10 000 collaborateurs à travers la France, avec quand même une spécificité, c'est que son hub européen est basé sur l'aéroport de Roissy, donc en région parisienne. Et ça représente à peu près 50% des collaborateurs sur le territoire national. Nous sommes 4 000 sur un monosite sur la plateforme de Roissy-Charles de Gaulle. Et que tu diriges brillamment. Alors, brillamment, en tout cas, que je dirige, avec beaucoup de plaisir, avec toutes nos équipes. Bon, on est très heureux de passer quelques minutes avec toi. Alors, ce que je comprends, c'est que ce hub, il a une histoire, hein, c'est une vision aussi très politique, de vouloir s'ancrer dans un territoire défavorisé où il y a des opportunités économiques à travers le transport aérien. Et il y a une vision qui a été déployée très précisément entre la Seine-Saint-Denis, le Val d'Oise. Comment ça s'est mis en place? Alors, tout à fait. Alors, le site de Roissy a ouvert ses portes il y a juste 25 ans. Donc, on fête d'ailleurs aussi notre 25e année sur l'aéroport de Roissy en 1999. Et nous sommes donc sur une partie, le nord de la région parisienne, près de communes dans lesquelles il y a énormément de non-emploi, si je puis dire, pauvreté, en tout cas, ouais, et pauvreté. Et donc, nous voulons vraiment faire partager la richesse que nous créons au travers de notre activité économique auprès des territoires et des communautés, là où nous sommes installés, donc proches de l'aéroport. Et donc, nous avons énormément d'initiatives en travaillant avec des mairies, des associations locales pour faire bénéficier nos emplois auprès de ces populations. Alors juste à titre d'exemple, quand on a ouvert le hub il y a 25 ans, nous étions 507 collaborateurs. Ah là là. Aujourd'hui, nous sommes 4000, donc plus de 3500 emplois et la grande majorité a été pourvue grâce au bassin d'emploi qui se trouve sur ce territoire. Bravo. Très beau succès et belle vision. On voit bien aujourd'hui qu'inclure des personnes qui ont un peu moins de chance que les autres par le travail, ça permet aussi de recréer en fait une dynamique autour de la famille, autour du territoire, et ça a énormément de vertus. Donc bravo pour cette vision. Aujourd'hui, c'est encore plus d'ambition puisque je crois comprendre que le hub va à nouveau se développer. Alors le hub a des phases de développement à peu près tous les 10 ans. Donc nous avons eu des grosses phases d'expansion, et notamment au début des années 2020, 2021, 2022, 2023. Et tout récemment encore, cette année, en 2025, c'est un nouvel investissement de 30 millions d'euros avec un nouveau bâtiment. Nous récupérons un bâtiment qui était en opération sur une autre activité que nous transformons. Pour des raisons environnementales, nous allons aussi verticaliser nos installations, histoire de limiter notre emprise au sol, et ça nous évite de construire davantage. Donc aujourd'hui, c'est une politique de recrutement non discriminante complètement assumée qui peut aujourd'hui se partager. Ouais. Donc on vous a beaucoup vu en fait dans ces opérations de job dating, des collaborations avec énormément d'acteurs du service public. Et je crois qu'il y a une action qui permet aujourd'hui, grâce à France Travail, de recruter un peu différemment. Alors, lorsque nous étions sur des phases de recrutement de petite échelle, si je puis dire, nous allions directement recruter dans les mairies, dans les communes. Nous travaillions avec les prescripteurs sur le territoire, donc nous pouvions travailler en autonomie. Et dès lors que nous sommes arrivés sur un niveau de recrutement un peu plus important, volumique. Je vais revenir un petit peu en arrière, c'était en 2022-2023, nous avons recruté 1200 collaborateurs sur le territoire en l'espace de 6 mois. Et là, nous étions associés avec Pôle emploi. Au travers de la MRS, la méthode de recrutement par simulation. Donc on laisse tomber le diplôme, on est vraiment sur du comportemental, sur l'habileté professionnelle. Et là, on découvre des talents. Et c'est tout ce qui nous intéresse, c'est vraiment découvrir des talents sur ces territoires, indépendamment de l'expérience ou du cursus scolaire que le candidat a pu suivre, mais vraiment sur ses compétences, son habileté professionnelle, sa capacité à s'adapter, à s'engager avec nous dans un projet. Ça a été un réel succès. Et donc, nous avons engagé une nouvelle opération en collaboration avec France Travail, et cette fois-ci au travers du POIE, la préparation opérationnelle à l'emploi individuel. Et donc, nous sommes en train de recruter au travers de ce programme. Nous avons déjà une 60aine d'entretiens qui ont été menés. Et nous sommes vraiment actuellement, c'est vraiment d'actualité, dans ce processus de recrutement. Donc, voilà. Donc, ce que je trouve intéressant dans vos choix, en fait, c'est de dire, voilà, on a une nouvelle politique de recrutement, donc il faut revoir nos outils, nos méthodes, il faut se réinterroger sur la manière
dont on source les profils et dont on les évalue. Et vous faites un choix qui est assez radical, qui consiste à dire on ne regarde pas les CV, on ne veut pas savoir d'où viennent les candidats, on va faire passer l'information sur le territoire et on demande finalement au profil de venir exercer des tâches mécaniques. Donc, est-ce que je suis capable de maîtriser la tâche? Des mises en situation. On est vraiment sur la mise en situation et vraiment le comportemental. Et donc, la vérité est dévoilée par la maîtrise de l'agilité et de l'aptitude qui est révélée immédiatement. Donc, bravo, c'est quand même une bonne chose. Et c'est aussi comme ça qu'on réduit les biais. Et c'est comme ça aussi qu'on probablement diversifie sur les questions de genre, non? Alors, c'est un véritable succès au sein du Hub. Alors, nous avons 54 nationalités. Tous les salariés ont des profils, des histoires, des cultures différentes. Tout ça, ça se marie très très bien et ça donne une énergie au sein de l'entreprise et une créativité dont on est assez fier. Et donc on retrouve, comme je vous le disais tout à l'heure, on retrouve des talents et notre objectif ensuite, c'est de les faire grandir avec nous parce qu'ils arrivent sans forcément de formation. Et notre rôle derrière, ça va être de les former, de les accompagner et puis de grandir avec nous dans la société. Alors il y a un autre choix aussi qui est fait, c'est une fois que évidemment ces collaborateurs qui réussissent et qui apportent en fait une valeur ajoutée, vous faites le choix de les suivre et il y a en fait des parcours de réussite en mobilité interne en nombre, je crois. Ah, tout à fait. Avant toute chose, dès lors qu'un poste s'est libéré dans l'entreprise, nous allons le proposer en interne. Donc toutes les semaines, tous les vendredis, vous avez des postings, des affichages sur les postes qui sont disponibles en interne de l'entreprise, ce qui permet aux collaborateurs de pouvoir faire de la mobilité de manière transverse et de passer d'un métier à un autre, parce que c'est son choix, c'est sa volonté de pouvoir aller d'un métier à l'intérieur des bâtiments sur les activités de tri, ou peut-être de se rapprocher au plus des avions et de travailler auprès des avions parce que c'est ce qui le fait vivre, enfin ce qui le fait vibrer. Et puis c'est exactement la même démarche sur tout ce qui va être promotion interne. Et donc lorsque l'on avait recruté d'ailleurs les 1200 collaborateurs, toute la structure managériale qui est venue accompagner cette croissance s'est faite à 100% en promotion interne, c'est-à-dire il y a eu 450 promotions internes dans l'entreprise. Donc ce n'est pas juste un slogan, c'est vraiment une réalité dont les collaborateurs sont convaincus et c'est ce qui fait que nous avons une marque employeur sur le territoire qui est très reconnue. Est-ce que cette vision, cette volonté, elle est aussi exécutée sur des postes à responsabilité ? Oui, alors la réponse est oui, tout à fait. On a sur vraiment tout l'organigramme de l'organisation, 100% des managers opérationnels sont issus de la promotion interne. C'est-à-dire que nous avons plus de 90 managers, ils sont tous issus de la promotion interne. Nous avons environ 150 team leaders, c'est vraiment le premier niveau d'encadrement, de gestion d'équipe. Ils sont tous sortis de la promotion interne et sont rentrés comme employés et ont eu un parcours qui leur est tous propre à chacun. Mais ils sont tous issus de la promotion interne. Donc c'est une vraie satisfaction. Et ça continue au-delà, puisque parmi les directeurs opérationnels, donc ils vont gérer entre 400 et 500 personnes sur le site, beaucoup sont également issus de la promotion interne. Donc c'est une vraie réalité. D'où te vient, à titre personnel, cette conviction d'investir la question d'ouverture sociale ? Moi, je suis convaincu que tout le monde a sa chance. Souvent, je fais des parallèles avec cette école de la deuxième chance. On peut avoir été à l'école, pas forcément, on a peut-être préféré jouer au foot, aller voir les petites copines, plutôt que d'être attentif en cours et de suivre un cursus universitaire. C'est pas pour autant que les candidats n'ont pas réellement des talents, des qualités, et qui misent au service de l'entreprise, avec un fort engagement, une forte motivation. Écoutez, ils peuvent vous repousser tous les murs et on arrive à faire des choses complètement exceptionnelles. Donc il y a une vraie énergie qui se dégage de cette diversité. Il me semble que tu viens de zone rurale. Alors je viens du nord de la France, à côté de Valenciennes, donc une zone qui a connu quand même quelques déboires économiques avec les départs de tout ce qui était métallurgie, sidérurgie. Oui. Donc des zones un petit peu sinistrées économiquement, effectivement, oui. Et donc toi-même, à titre personnel, tu t'es retrouvé en fait en situation où il fallait réussir par le travail. Comment tu t'es débrouillé? Comment tu as développé ton chemin pour devenir aujourd'hui un des patrons de J'ai un peu suivi ce que je vous disais tout à l'heure, vraiment cet engagement de se dire, effectivement, moi quand je suis rentré chez FedEx, donc ça remonte à 25 ans, je venais découvrir le transport aérien sans avoir particulièrement de compétences en la matière et je voulais découvrir ces métiers, ça m'intéressait, c'est un peu la curiosité. Comme un enfant qui voit des avions, qui a envie de se rapprocher un peu des avions, un peu le côté petit garçon.
Et une fois que j'ai rejoint cette entreprise, je me suis rendu compte que si je m'investissais, si je m'engageais, on allait me donner davantage de responsabilités, que j'allais pouvoir me réaliser en tout cas au travers du travail. Et j'ai trouvé que c'était des opportunités qui étaient fabuleuses et je veux en faire profiter effectivement un maximum parce que ce sont des expériences de vie professionnelles, humaines qui sont vraiment fantastiques. Donc tu fais une école de commerce, hein, c'est ça? J'ai fait une école de commerce ensuite. Alors j'ai d'abord fait un diplôme universitaire de technologie, un DUT. Un DUT parce que le lycée, j'avais pas forcément été un très bon élève, donc j'ai pris une voie un petit peu parallèle. On peut être pas un très bon élève au lycée et voilà, finir donc j'ai fait ensuite un parcours universitaire en cherchant des voies parallèles. J'ai réussi à intégrer tant bien que mal une école de commerce ensuite, et puis je me suis cherché professionnellement. J'ai commencé comme analyste financier. Je me suis rendu compte que c'était pas du tout un métier pour moi parce que c'était assez solitaire derrière un PC, derrière des chiffres, des tableurs, etc. Donc très vite, au bout de 2 ans, j'ai rendu ma copie pour aller découvrir d'autres horizons. J'ai ensuite travaillé dans la presse pour le compte du groupe Hersan à l'époque, Le Figaro et François. Oui. Donc là, j'ai découvert un peu ce monde très humain où finalement l'humain est très important et le succès d'une entreprise marche aussi sur tous ses rouages et la manière dont tout ça fonctionne. Donc c'est déjà de la logistique, de la production. Et puis après avoir fait un petit peu le tour de cette partie opérationnelle, je me suis dit maintenant je vais me rapprocher des avions et je suis rentré chez FedEx il y a maintenant 25 ans. Par la petite porte et puis petit à petit. En tant que responsable opérationnel. 50 personnes à manager. Environ 50 personnes. J'avais un bâtiment en charge sur la zone de fret et je faisais le lien avec les autres compagnies commerciales. Et puis l'entreprise m'a donné l'opportunité de grandir avec le site. Et voilà, aujourd'hui j'en suis le vice-président. C'est quoi l'avenir de FedEx et du transport aérien logistique ? Notre objectif en tant que FedEx, c'est vraiment notre flexibilité, notre capacité d'adaptation pour s'adapter au marché et servir nos clients. Et ça peut se faire, cette flexibilité, cette adaptabilité, elle peut se faire aussi grâce aux gens qui nous accompagnent, à nos équipes, à faire preuve d'adaptabilité et de flexibilité pour toujours accompagner le changement. D'un point de vue technologique, l'organisation, elle change. Est-ce que l'IA, est-ce que ces nouveaux métiers vont aussi percuter votre secteur ? Alors c'est déjà le cas. C'est déjà le cas parce que nous traitons énormément d'informations, énormément de data. Si je prends un exemple, sur 24 heures, nous allons transporter près de 16 millions de colis à travers le monde. 16 millions, c'est 16 millions d'expéditeurs, c'est 16 millions de destinataires. Donc imaginez 16 millions de produits. Donc le nombre de data qui circulent dans nos systèmes quotidiennement. Et donc forcément, cette data, aujourd'hui, elle est utilisée à des fins de prévision, à des fins de forecast, pour pouvoir justement ajuster également et répondre à la demande, puisque la demande est quand même très changeante, très mouvante. Et donc cette flexibilité est importante. Et aujourd'hui, la technologie nous apporte ce support que nous n'avions pas, en tout cas, jusqu'alors. En termes de perspective de recrutement, pour celui qui veut envoyer sa candidature, il a quoi comme possibilité aujourd'hui ? Accéder à des stages, accéder à des emplois sur le hub, accéder à des jobs à responsabilité en externe, c'est possible ça aujourd'hui ou pas ? Oui, alors nous faisons aussi beaucoup de stages au travers de l'apprentissage, ce qui permet aux candidats en tout cas donc on a une politique recrutement d'alternants qui avec un recrutement d'alternants, on a environ 60 alternants sur le site, donc c'est pas anecdotique, ça commence à être. C'est en cours en ce moment. Alors c'est un programme qu'on a initié il y a quelques années et donc en ce moment on est en train de préparer la rentrée de septembre prochain. Donc okay. Voilà, ça c'est un sujet, Saïd, effectivement, il y a l'alternance. Ensuite nous avons une plateforme sur notre site internet qui permet aux candidats de pouvoir candidater en ligne. Et comme je disais tout à l'heure, nous avons en moyenne 100 recrutements, 150 personnes à recruter tous les ans. Donc le recrutement est permanent dans l'année. Et puis ensuite, nous avons des phases particulières comme celle que nous avons actuellement avec le nouveau bâtiment que nous allons ouvrir au mois d'octobre. Les 2-3 métiers les plus récurrents chez vous, sur lesquels vous recrutez, c'est quoi ? Ce sont des métiers opérationnels. Ouais. C'est avant tout un centre de tri opérationnel sur le hub. C'est quand même le premier métier. C'est vraiment la première porte d'entrée sur le site. La question de la féminisation, c'est un sujet chez vous ? Alors c'est un vrai sujet. Pourquoi ? Dans un premier temps, ce sont des métiers peu connus, vers lesquels les publics féminins ne vont pas forcément s'orienter. Et donc nous travaillons dans le cadre de Féminisons nos métiers. C'est une vraie campagne avec la Cité de l'Emploi, donc une association sur l'aéroport de Roissy. Sur l'aéroport, oui. Et donc on travaille avec Airbus, avec Air France, avec un certain nombre d'entreprises du secteur pour vraiment présenter nos métiers. Nous faisons des sessions d'immersion où des classes, des promotions de jeunes femmes viennent visiter les différentes entreprises, les différentes installations pour se rendre compte de toute la palette de métiers qui sont finalement, écoutez, derrière la frontière sur l'aéroport, donc des métiers sur lesquels on a peu de visibilité. Quand on parle de FedEx, on voit le coursier.
On n'imagine pas qu'il y a toute une industrie derrière et qu'il peut y avoir jusqu'à 4000 collaborateurs juste de l'autre côté de la zone sous-douane sur l'aéroport. Et donc notre idée, c'est d'ouvrir les portes à tous ces publics féminins, montrer, communiquer aussi sur les succès, sur les parcours. Et donc on commence à avoir de plus en plus de femmes qui candidatent, on commence à avoir des femmes qui sont rentrées dans l'entreprise et qui bénéficient, au même titre que les hommes d'ailleurs, de la promotion interne. Et ça, je crois que ce sont des messages qui sont importants à véhiculer pour montrer, ben voilà, si vous venez postuler chez nous, c'est tout à fait possible. Il n'y a aucun sujet de discrimination homme-femme, en tout cas au sein de l'entreprise. Et la politique salariale est exactement la même. Je suppose que tu fais référence à Air Emploi sur le programme de féminisation. Exactement, Air Emploi, donc l'association avec laquelle nous sommes fortement mobilisés pour féminiser les métiers et donc parcourir les écoles, présenter les métiers et inviter un certain nombre de classes et de promotions de jeunes femmes pour passer une journée sur le site et se rendre compte de la palette de métiers qui existent sur ces métiers qui sont souvent très méconnus. Et aussi sur des postes à responsabilité. Et des postes à responsabilité. D'ailleurs, la directrice générale opérationnelle sur le site est une femme. Alors, c'est un métier très masculin et pour autant, la direction générale est occupée par des postes aussi bien masculins. Ils sont 2 directeurs. Il y a un homme et une femme. Ça, c'est le concours de circonstances. Ce qui revient souvent, c'est aussi le niveau de satisfaction des collaborateurs au sein de chez FedEx. Vous avez des statistiques ? Alors nous avons un survey, un sondage en interne qui permet d'évaluer un petit peu ce que pensent nos collaborateurs sur la confiance qu'ils peuvent avoir dans l'entreprise, dans leur management, sur les conditions de sécurité. C'est vraiment un 360 degrés sur la manière dont on opère partout dans le monde. D'ailleurs, c'est un survey qui est mondial. Nous avons eu les résultats tout récemment, notamment sur le site de Roissy. Et ce qui est toujours très intéressant et des indicateurs moi, qui m'intéressent tout particulièrement, c'est le niveau de confiance et le niveau d'engagement de nos salariés. Et cette année encore, donc les résultats sont tombés il y a 2 semaines, nous avions un niveau d'engagement qui dépassait les 85% de nos collaborateurs. 85%. Et un niveau de confiance à plus de 80%. Donc ça veut dire qu'effectivement, les salariés sont loyaux, nous suivent et sont vraiment engagés auprès de nous. Donc, probablement une politique de rémunération attractive aussi, non ? Alors la politique de rémunération est attractive, mais je crois qu'au-delà du côté attractif, c'est aussi cette proximité. Il n'y a pas de turnover chez FedEx et encore moins sur la plateforme de Roissy. On a un turnover de l'ordre de 4%. Donc les salariés qui sont rentrés en 2001, 2002, 2005, 2010 sont toujours avec nous. Et donc forcément, vous avez une vraie proximité entre toutes les strates hiérarchiques de l'entreprise. Les salariés ne m'appellent pas Monsieur Ducou, ils m'appellent Julien. Enfin voilà, Julien, c'est vraiment un signe. Ouais. Hyper intéressant. Chouette. Alors, je ne sais pas si tu le sais, Julien, mais on lance à nouveau le sommet de l'inclusion économique en novembre prochain. Et on a choisi en fait la thématique de l'international parce qu'on trouve intéressant d'abord d'être dans une démonstration. Il y a beaucoup de publics aujourd'hui qui sont issus de la diversité et qui ont une culture binationale et donc qui parlent plusieurs langues. Et de plus en plus d'entreprises aujourd'hui qui se développent à l'étranger ou des entreprises étrangères qui viennent en France. Et on trouve que ce sujet, faire le lien avec les questions d'inclusion, elles ne sont pas toujours évidentes, en tout cas elles ne sont pas comprises. Et voilà, donc on veut réfléchir avec d'autres entreprises à l'heure où on se pose la question de la souveraineté nationale, européenne, à l'heure où évidemment il y a plein de mutations dans tous les sens. Comment la part des binationaux, comment la vision en fait de ces décideurs d'aller faire du business à l'international en s'appuyant sur ces talents peut voir le jour, comment ça peut s'ancrer dans une vision partagée. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors c'est un vrai sujet. Je pense qu'effectivement, il y a un vrai sujet de réflexion, en tout cas, à mener. Encore une fois, je te remercie d'ailleurs encore une fois, Saïd, pour toutes ces initiatives au travers de Mosaïque. Mais le point, je pense, est vraiment de pouvoir échanger sur les bonnes pratiques, d'expliquer quels sont les leviers, quels sont les bénéfices que les entreprises tirent de ces politiques d'inclusion, ces politiques de diversité. Quand on voit les indicateurs de performance, enfin moi j'en suis un des premiers à être convaincu, j'en suis profondément et intimement convaincu des bienfaits en tout cas et ce qui me paraît en plus un sujet tout à fait naturel d'un point de vue sociétal. Et quand on parle de l'externalisation, de l'international et de ces entreprises qui s'exportent, je pense qu'elles ont aussi énormément à trouver dans tous les jeunes qui sont dans les quartiers, qui n'ont peut-être pas accès, de par leur réseau en tout cas, à ces entreprises qui cherchent à s'exporter. Utiliser ces talents, leur talent est un vrai levier aussi de performance qu'il faut explorer. Ce que je sais aussi, c'est que vous avez initié une coalition avec d'autres entreprises pour aller encore plus loin sur ces questions de diversité et d'inclusion.
le programme Step Up. Absolument. Voilà, donc le programme Step Up consiste en fait, alors FedEx a lancé cette initiative il y a quelques années maintenant, il y a 4-5 ans, et l'idée consiste à pouvoir proposer à des jeunes qui sont dans des fonctions juridiques au niveau de Master 2 en droit, de pouvoir rejoindre une grande entreprise pour effectuer un stage rémunéré pendant 2 mois. Mais au-delà de cette idée de rejoindre l'entreprise, puisque ça pourrait être un programme tout à fait traditionnel de stagiaires en entreprise, l'idée, c'était aussi d'avoir d'autres entreprises qui nous rejoignent, d'autres grands groupes internationaux, et de pouvoir, au cours de ces 2 mois, faire un stage d'1 mois dans une entreprise et passer le 2e mois dans une autre entreprise, qui permet d'enrichir d'autant plus l'expérience qui va être acquise par le stagiaire. Donc aujourd'hui, quelques années plus tard, ce sont plus de 100 personnes qui ont pu bénéficier de ce programme Step Up. Ce sont 28 entreprises qui sont autour et derrière et qui supportent ce programme. C'est FedEx d'ailleurs qui le coordonne au sein de ces 28 entreprises au travers de 5 pays. Donc ça permet également d'avoir des expériences qui peuvent être entre 2 pays différents. Donc on parlait d'international. Cette initiative en est un bel exemple, je pense. Donc ça permet finalement à des jeunes qui ont fait la fac à Villetaneuse, à Saint-Denis, qui ont moins de chances que les autres parce que moins de réseau. Et de candidater sur ce programme et de pouvoir être pris et de pouvoir avoir cette expérience et de bénéficier. Donc c'est tout d'abord de bénéficier d'une vraie expérience, une vraie immersion au sein de l'entreprise. Les stages ne sont pas forcément des cursus obligatoires dans ce type de fonction, donc c'est un vrai plus pour le candidat, pour son employabilité future également. C'est une vraie expérience dont il va pouvoir s'enrichir, et puis une expérience qui va être en même temps avec 2 entreprises. Donc ça permet de multiplier, de comparer, et puis d'avoir un regard beaucoup plus large, en tout cas, sur la réalité du monde économique auquel ils seront confrontés très rapidement ensuite. On sait aussi, en réalité, qu'il y a un enjeu au niveau éducatif, au niveau de la scolarité des élèves. Vous faites des choses sur ces questions ? Alors, et c'est d'autant plus vrai, effectivement, quand on est sur des quartiers, certains quartiers en région nord de Paris, en tout cas, c'est autour de la plateforme. Et donc, oui, nous sommes engagés au travers de différentes activités. Celle dans laquelle nous sommes le plus engagés, c'est Entreprendre pour apprendre, Junior Achievement, où effectivement, nous avons des cadres de l'entreprise qui, tout au long de l'année, accompagnent une classe sur la création d'une entreprise, d'une junior entreprise, de manière virtuelle. Mais parfois, celles-ci vont se concrétiser sur de vrais programmes dans un second temps. Donc, des cadres se déplacent, accompagnent l'enseignant, accompagnent la classe pour raisonner sur je vais créer une entreprise, je réfléchis à un service, à un produit, quel programme marketing je veux faire, quel service je veux apporter aux clients. Il faut que je développe une notion de rentabilité sur mon activité. Donc voilà, c'est les amener un petit peu à s'ouvrir sur le monde de l'entreprise, sur son organisation, et puis aussi pour pousser un peu ce côté création, entrepreneuriat, qu'on trouve aussi très intéressant. Donc on a des classes que l'on accompagne comme ça tout au long de l'année, dans le Val d'Oise, en Seine-Saint-Denis, et un petit peu partout en France, puisque FedEx, nous sommes un peu partout en France. Et puis derrière, nous avons un programme avec un prix. Et donc, voilà, nous avons un jury avec des cadres, des directeurs, des vice-présidents de chez FedEx dans plusieurs pays d'Europe. Et les élèves nous proposent leur programme. Donc là, on passe sur une deuxième étape, c'est vendre son projet, être capable de le présenter. Et on trouve des choses complètement fabuleuses. Moi, tous les ans, je passe une journée exceptionnelle quand j'écoute les candidats présenter leurs projets, parce qu'il y a énormément de créativité, d'énergie. Et certains projets, d'ailleurs, sont en train de se développer pour devenir de réelles entreprises. Donc c'est ça que je trouve vraiment passionnant. Mais ce n'est pas le seul programme. Dans 15 jours, nous allons accompagner des jeunes, notamment du côté de Gonesse, Goussainville, Villiers-le-Bel, pour les préparer à l'entretien du brevet des collèges. Ok. Parce qu'ils n'ont pas forcément des gens qui les encadrent, qui les entourent pour les préparer. Le brevet du collège, l'oral, c'est 75% de leurs notes. Et donc, on a des encadrants de chez FedEx qui vont aller dans les collèges et qui vont faire des sessions de coaching pour les préparer à leurs entretiens qui vont se dérouler dans maintenant quelques semaines. C'est magnifique, en fait. Voilà, c'est une implication réelle en tant qu'acteur du territoire. Bravo. Merci beaucoup. Tous vos collaborateurs.